Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission NFL sur la chaîne du Couch Corner Club. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut à tous. Salut, salut. Comme vous le savez, de toute façon maintenant vous avez l'habitude, normalement en bas à gauche là vous avez le logo de la chaîne, vous cliquez dessus, vous êtes directement abonné à la chaîne. Donc ça changera rien la vidéo continuera, ça arrête rien, juste cliquez dessus. Comme ça soutient le projet. Oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous avez tous les liens dans la description, vous êtes habitués, de toute façon vous connaissez la chanson, le lien Facebook de l'émission, le lien Instagram, le mail, enfin notre mail pour nous joindre, puis je crois que c'est tout, et le lien Tipeee si vous voulez faire des dons pour parce que Julien casse des micros, donc voilà, on a besoin de thunes. Donc aujourd'hui une émission NFL, on va passer directement à l'émission, hein, pas de fioriture. Bon, exactement, tout de suite générique. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded, get the party started. Yeah, bon alors mon petit Rémi, eh ben on va commencer par les top flops. Ouais, top et flop. Allez, let's go. Ton premier top, je crois que tu voulais parler des Bengals. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Ouais, les Bengals, parce que Makina, Joe Burrow. Franchement, super match. On va dire que je me tripote sur Joe Burrow et tout ça machin, mais franchement je trouve que plus de 400 yards sur le match. Dans les previews là, allez voir nos previews si vous les avez pas vus, ça vous aidera pour les paris sportifs et tout ça. Et puis si vous connaissez pas bien la NFL, que vous découvrez seulement cette année la NFL, les previews qu'on a fait tout cet été, je pense que voilà, il y a beaucoup d'informations. Donc dans les previews, je vous parlais de Joe Burrow, vous foutiez tous de ma gueule et tout ça machin, mais en fait non, on t'a dit, on attend de voir s'il va faire une saison complète. Ouais, t'enflamme pas, on est week 6. Tu veux qu'on parle du QB des Panthers? Voilà. Ah mais ouais, bah, si tu veux faire un ping-pong comme ça, moi je te parle des Cards. Ouais, mais c'est bien, t'en as un. Sur toutes les previews, t'en as un. Donc ouais, non, franchement, Joe Burrow, il a été quand même étincelant. Oui. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une espèce de renaissance d'équipe dans cette division? Parce que Pittsburgh en plus va laisser une place quand même vide. Déjà là cette année plus ou moins, mais surtout l'année prochaine le départ de Big Ben. Joujou qui est free agent en plus. C'est ça. Donc ils vont se retrouver avec l'autre qui se fait taper, qui se fait péter la gueule par sa femme en tant que QB. Dwayne Haskins. Donc il y a une place à prendre. Cleveland, j'ai un peu l'impression de voir le San Francisco Hospital. Donc, cette année, ouais. Donc Cleveland, c'est le Ohio Hospital. C'est ça. Donc, mais dans l'Ohio, il y a une équipe qui sort son épingle du jeu, c'est les Bengals, les Cincinnati. Ils ont un joli maillot. Il ne reste plus qu'en fait à changer de logo et de casque. Et on a une franchise très bonne, très belle. Ouais. Petit marché, mais le fameux débat avec Ja'Marr Chase, est-ce qu'il vaut mieux aller chercher des hommes de ligne pour couvrir Joe Burrow? Ce qui est vrai, parce que de toute façon, là, si tu recommences une construction... Moi, j'étais pour. Ouais. Moi, j'étais pour. Je pensais qu'ils avaient fait une erreur. Et pour moi, il fallait drafter d'abord Penei Sewell avant Ja'Marr Chase. Je reconnais que j'ai eu tort. Et je reconnais que Ja'Marr Chase est de loin le meilleur rookie. Ouais. Et de loin. Donc, non. La LSU Connection marche du feu de Dieu. Juste, je fais un petit aparté. On a reçu pas mal de messages en privé sur Insta généralement et quelques mails, mais surtout sur Insta, de gens qui découvrent la NFL cette année. Donc on essaie vraiment, comme on vous a dit dans les précédentes émissions, nous on n'est pas journalistes, on fait un talk show NFL. Donc c'est pas du journalisme, on vous donne certaines infos, normalement elles sont bonnes, des fois on fait des petites erreurs sur des prononciations, enfin sur des noms et tout ça, parce que bon ils ont tous des noms, enfin voilà. C'est ça. On n'est pas anglophone non plus, hein. Ça. Et puis même on peut écorcher quelques noms. Mettons des Browns en NFL, il y en a un wagon, tu vois, AJ Brown, oui. Enfin bon, tu vois ce que je veux dire. Donc on a reçu beaucoup de messages de gens qui sont novices, donc on essaie d'être très accessible pour tout le monde.
Donc c'est pour ça que voilà. Donc c'était juste faire un petit aparté, vu qu'il y a beaucoup de nouveaux qui découvrent la NFL. On essaie de. Donc ce que je voulais dire par là, avec ça, c'est que pour ceux qui connaissent pas le football américain ou qui découvrent, normalement quand tu commences une reconstruction, ta priorité c'est la ligne. Oui. C'est clairement c'est pour ça. protéger le QB. Enfin, ça sert à rien d'avoir un QB extraordinaire. Si t'as pas de ligne. Hashtag Seattle, tu vois. Voilà. C'est ça. Donc ta priorité c'est la ligne. Donc les Bengals en preview, on s'était dit que c'était peut-être une connerie d'aller chercher Ja'Marr Chase et qu'il valait mieux lui prendre des hommes de ligne offensives. C'est ça, pour le protéger. Exactement. Mais finalement, parce que c'est toujours pareil, si ton QB il peut être super bien protégé, si la personne a qui faire la passe, tu gagneras jamais non plus. Donc là, finalement, c'est un bon... Non, mais je pense et puis c'était son pote de la fac. C'est ça. Sur la ligne, ils n'ont pas recruté des noms, lors de la free agency, ils n'ont pas recruté des noms ronflants, pas de superstars, mais ils ont dû faire... Ils ont dû regarder quelques analytics, se dire bah lui il sera bien dans la protection. Ça fait le taf. Et ça fait le taf. Ouais, c'est ça. Et ça fait le taf. C'est pas voilà, mais ça fait le taf. Et là aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Tout le monde s'entend bien, tout le monde score. À l'image de ce week-end où les receveurs Perrine et Chase ont scoré. Il y a eu aussi merci. Il y a eu aussi Joe Mixon, coureur qui a scoré. CJ Uzomah le Titan. Tout le monde a scoré. Il y a eu à boire et à manger pour tout le monde. Donc, bon après les Ravens, la défense des Ravens, voilà. Ouais, mais je tape pas sur les Ravens. Après, on va me casser les couilles. Après, ils avaient fait un statement le week-end auparavant, les Ravens, face aux Chargers. Donc là, je me dis, je m'attendais vraiment à un vrai match. Et voilà. C'est mon petit tips. D'ailleurs, j'en profite, petit teasing. Dimanche, si tout va bien, hein, parce qu'on a toujours nous et le timing, ça fait ça. Hein, mais dimanche, si tout va bien, on vous sort une vidéo tuto paris sportif spécial NFL. Donc pour vous expliquer comment il faut parier, tout ça, tous nos conseils paris sportifs. Donc celui-là en fait partie. Allez voir les prévus de division, je le dis depuis le début. Quand il y a un duel de division, là c'était Baltimore-Cincinnati. La priorité, c'est de parier en général sur le plus faible. Même si tout est plus faible. Là, le bilan, il n'y a pas une énorme différence. Il n'y avait pas une énorme différence, mais Cincinnati était derrière au bilan. C'est ça. Donc, quand il y a un duel de division, privilégiez le plus faible. La cote, elle est grosse et en général, c'est ce match-là qu'il faut parier. Ok, donc c'était pour ton top. T'as un flop Ouais, les Lions. Les Lions, les pauvres Lions. Parce qu'en plus, ce qui me fait le plus chier, c'est que c'est pas... et d'ailleurs, tu vois, je me fais la réflexion. Il n'y a pas beaucoup d'équipes à chier cette année. Non, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Même les petites équipes merdiques, comme les Jets, les Jaguars et tout ça, ils se sortent les doigts du cul. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, ça va peut-être te paraître surprenante, mais l'équipe qui me déçoit le plus et que je trouve la plus nulle, c'est les Dolphins, en fait. Ouais, c'est ça. C'est les Dolphins. Non, c'est même pas les Jets, c'est les Dolphins. C'est ça. C'est incroyable. Parce que après, c'est toujours pareil, c'est par rapport à l'attente que tu avais. Oui. Les Dolphins, normalement, on est censé avoir une bonne attente cette saison. Ils ont gagné qu'un seul match contre les Patriots et ça a été très laborieux. Alors que les Jets, tu prends pas de. Mais bon, là, ces gars, on parlait de Détroit. Détroit, je trouve que en plus Jared Goff, ils ont essayé de tenir les Rams. Et en vrai, ils les ont tenus, tu vois. Ils ont tenu, ouais. Sauf qu'il fait trop d'erreurs, quoi. Jared Goff, il y a une passe, je sais plus à qui c'est. Elle est tellement accessible, il est tout seul. Il y a un receveur qui est tout seul et derrière il y a un couloir pour. Il est tout seul pour aller scorer. Et la passe, elle arrive en bas, elle est dans les pieds. C'est. Alors mais après, ce que j'aime chez Détroit, c'est que c'est laborieux, mais ils s'y filent, quoi. Moi, ce que je veux dire, c'est ça. Ils s'arrachent jusqu'au bout. Ah, ils essayent, quoi, en tout cas. On peut pas leur reprocher de. Tu vois, t'avais des équipes, les Jets l'année dernière, sans déconner, c'était affligeant. Tu vois ce que je veux dire ? Là, cette année, même les Jets et même Détroit et même les Jaguars ou Houston, je trouve en tout cas, ils essayent, quoi. Tu vois, on peut pas leur enlever ça, les mecs. Ceux qui connaissent pas la NFL, les années précédentes, franchement, t'avais beaucoup d'équipes. C'était affligeant, c'était merdique, c'était chiant. Ils s'y filaient pas, tu vois. Là, j'ai l'impression que tout le monde s'y file, quoi. Moi, je vais te dire ce qui me régale avec cette équipe de Détroit,
Déjà, j'aime beaucoup le personnage Dan Campbell parce que je trouve qu'il est authentique, le coach. Il a mis un petit coup de pression à Jared Goff la semaine dernière et il le méritait. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce match, c'est les putains de prises de risque. Il sort des 4e et 4, il fait des feint punts, il tente des onside kicks dès le début du match. Je sais, mais waouh, il se passe quoi à Détroit? J'ai regardé le début de match, un onside kick dès le début et il récupère le ballon. Ils font un fake punt sur une passe pour regagner 4 nouvelles tentatives. Je sais, mais incroyable quoi, ils ont des couilles de tenter des trucs. Ah non, ils tentent. Et j'étais là, c'est pour ça que je dis, c'est un régal. Il y a un truc quoi. C'est ça. Mais j'espère qu'ils seront très prochainement récompensés. Ouais, moi aussi. Voilà. Moi, au niveau des tops. Et toi, Rémi, alors, top et flop? Moi, j'ai un premier top, ça va être les Patriots. Alors, je sais, ils ont juste affronté les Jets, mais il fallait quand même les coller, les 53 points. Et ce que j'ai aimé, c'est le cahier de jeu enfin ouvert pour Bill Belichick, parce que j'avais l'impression, depuis le début de la saison, que Bill Belichick insistait sur une chose, c'est jeu de passe, jeu de course, Damien Harris. Et ça commençait à me gonfler, en fait. C'était pas beau avoir joué les pattes. Et là, ils ont sorti... Ça a toujours été plus ou moins ça. Ouais, et c'est vrai que ça a toujours été plus ou moins ça, mais là, ils ont sorti quelques triplés qui m'ont fait plaisir. Alors, certes, l'adversité était vraiment faible. En plus, Zach Wilson, de l'autre côté, est sorti très rapidement. Mais j'ai aimé, et du coup, 53 points. J'ai un deuxième top. Moi, je félicite les équipes dont l'infirmerie est remplie, dont l'équipe que je supporte, c'est les Browns. Cleveland a joué avec une moitié de receveurs. Odell Beckham Jr. est déjà pas super et même mauvais quand il est à 100% depuis qu'il est aux Browns. Là, à 50%, c'était catastrophique. Jarvis Landry a bien apporté. Et on voit qu'il n'est pas encore à 100%. Et Case Keenum a fait le boulot contre les Broncos, alors que Baker n'était pas là. Donc bravo aux Browns. Franchement, moi, c'est surtout le troisième coureur, là, d'Ernest Johnson, qui a été impressionné. Ouais, franchement, il a pris des cuts incroyables. Franchement, pour une troisième... Mais tu te dis, attends, il y a Mitchell, Kareem Hunt et lui, ça race. Mais ils ont un truc avec la course. Hein. Ils ont un coach au niveau de la course. J'aimerais bien voir ses méthodes, parce que putain. Et non, donc bravo aux Browns. Et je voulais féliciter aussi les Giants qui ont torpiller les Panthers. Toi, tu fais 50 top, toi. Non, mais en fait, pour moi, le Browns Giants, c'est même combat. Puisque l'infirmerie est remplie. Ouais. Là, ils ont joué sans Kadarius Toney, sans Kenny Golladay. Ils n'avaient pas de receveur. Ouais. Il y a juste un Titan qui est revenu. Et Darius Slayton, qui est le 3e receveur, revient de blessure. Et à 50%, il a quasiment rien fait du match. C'est qui sont les Panthers, hein? Ils ont torpillé 25-3 les Panthers. Donc, moi, je mettrais plus la faute sur les Panthers quand même, plus que sur le crédit des Giants. Ouais, mais il faut qu'il y ait un vainqueur. Et voilà, moi, les Giants, on va pas se mentir, ils vont pas en gagner beaucoup, surtout avec cette infirmerie. Donc voilà, il faut féliciter quand on peut. C'est Quen Injury Barkley. C'est Quen Injury Barkley qui n'a pas joué aussi. Donc, non, mais... Moi, je l'ai surnommé comme ça. C'est Quen Injury Barkley. Mais je comprends. Mais donc, t'imagines, ils avaient la moitié de leur équipe offensive qui n'était pas là, et en défense, ils sont aussi des absents comme Blake Martinez. Un petit rototo. Ouais, non, j'ai avalé ma salive surtout. Donc voilà, ça c'était pour mes tops. Et les flops? Et mes flops, alors j'avais 2 flops, je suis en train de chercher le premier. Bon, c'est pas grave, je vais partir sur Kansas City. Puisque je retrouve plus. Ouais, Kansas City. Je vais partir sur Kansas City. En fait, on va en parler dans le sujet de la semaine. C'est ça. Je vais pas trop m'attarder sur la défense parce que je pense qu'on l'a déjà bien taillé. Et j'ai mis un joli mème sur Instagram. Que j'adorais, moi. Si vous l'avez pas vu, allez voir. Vous avez le lien Instagram dans la description, Facebook, tout ça. Le lien, le mème, de toute façon, il est sur Facebook et Instagram. C'est ça. Donc je vais pas tailler la défense parce qu'elle est nulle à chier et on l'a déjà dit dans d'autres vidéos que vous pourrez aller voir. Cette fois-ci je vais tailler l'attaque et je vais tailler Patrick Mahomes. J'ai vu une stat. Patrick Mahomes, depuis qu'il est starter, a toujours fait au moins une passe de TD. La série s'est arrêtée lors de cette week. Donc voilà, je voulais tailler l'attaque aussi parce que j'en ai marre de voir des drops, les Mecole Hardman, les Byron Pringle. Je vais y arriver, j'ai plus de souffle. Il y a trop de drops en fait dans cette équipe offensivement. Je trouve que même Travis Kelce n'est pas si serein sur ses réceptions. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à se démarquer. Je comprends pas. Sachant qu'en plus, c'est la défense des Titans. C'est pas non plus un modèle. C'est pas. On va dire que les Titans sont plus connus pour leur puissance offensive avec Derrick Henry et leurs 2 receveurs stars que pour leur défense. Là, de tête, je pourrais même pas vous dire un nom d'un joueur défensif des Titans.
Donc, ouais, franchement, l'attaque de Casey, c'est honteux. On en parlera tout à l'heure dans le sujet. Voilà. Ton deuxième flop, tu l'as pas? Mon deuxième flop, je n'ai pas. T'as les Panthers, les Ravens. Ouais, non, mais après les Ravens, non. Mon deuxième flop, c'était les Bears. Ah, effectivement, les Bears. Je voulais taper sur les Bears. Ouais, effectivement, les Bears. 3 interceptions pour Justin Fields. Alors, je sais bien que c'est dur la vie d'un rookie, mais quand même. Ouais, quoi. mais d'ailleurs, tu vois, alors c'est peut-être trop tôt, bien sûr, on s'enjaille, tout ça. Enfin, voilà. Ouais, mais Mais est-ce que ce serait pas un bust? Bon, c'est possible. Hein. Mais moi, pour être honnête, il n'y a aucun rookie qui m'impressionne dans rookie en tant que QB. Hein. C'est le débat qu'on avait hors émission, justement, de dire cette draft-là, soi-disant, t'es une grosse QB, ouais. La prochaine, non. Et que s'il faut, c'est la prochaine, il y aura des méga stars, et pas celle-là, quoi. Franchement, c'est ce qu'on disait. Moi, à part Wilson, qui est bon, voilà. Mais à part Wilson, il n'y en a aucun qui me fait bander. Et moi, honnêtement, Wilson, moi, je vais te donner mon avis, mais je vais le redonner. Moi, j'ai un petit peu peur avec Zach Wilson. Alors, certes, il a aucune protection, mais j'ai peur qu'il ait la volonté, un peu comme Mahomes ou Ryan Fitzpatrick, c'est de tout de suite vouloir faire le gros jeu et de balancer une balle profonde. Ouais, mais, quitte à se faire intercepter. Mais regarde, Herbert. C'est ce qu'on louait chez lui la saison dernière, c'est que justement, putain, il posait ses couilles, quoi. Ouais, mais je trouvais plus sécure quand même. Je trouvais plus sécure. C'est pas une question de sécure, je pense qu'il joue le même jeu, c'est juste qu'il est meilleur, Herbert. Ouais. Mais Herbert était un QB en plus qu'on n'attendait pas. Sinon, c'est le même jeu. Mais pour moi, Justin Fields, franchement, entre lui ou Andy Dalton. Moi, je mettrais même Nick Foles en fait. Moi, je suis Nagy, je mets Nick Foles tous les jours. Hein. Déjà, pour qu'il apprenne, le problème, c'est que tu peux pas enlever Justin Fields. Ça veut dire que t'as le mec, c'est déjà un bust. Tu vois ce que je veux dire, donc. Puis c'est censé être l'avenir de la franchise, hein, donc. C'est ça, mais franchement. Et d'ailleurs, je pense que Matt Nagy, fin de saison, ça dégage. Je pense. Et moi, j'espérais qu'ils soient même déjà coupés. Mais... Mike Zimmer, Matt Nagy, Brian Flores. Ouais, Brian Flores, ouais. Je pense que. Il va y avoir pas mal de têtes qui vont sauter. Je pense qu'il va y avoir du ménage. Hein. Ouais. Je pense aussi. Donc ouais, les Bears. Après, moi, offensivement, j'attends rien de cette équipe. Honnêtement, elle est très faible offensivement. Donc Justin Fields fait ce qu'il peut déjà avec la ligne offensive qui est aussi forte que celle de Seattle. Hein, Cédric voilà. Ça tire à balles. Et non, moi, c'est surtout défensivement. Putain, ils en encaissent 38. Alors, je sais, tu vas me dire, c'est les Buccaneers. Mais il manquait Antonio Brown et le Gronk. Ouais, mais attends, Mike Evans, il en met 3. Ouais, mais c'est ça le problème. Mike Evans en met 3. Fournette, il est bon. Godwin, il est là. Ouais, non, mais un receveur. Non, mais on a souvent vanté la défense des Bears, t'es d'accord? Oui, enfin, le front seven des Bears, hein, le reste, la défense à la passe, c'est dégueulasse. Ouais, hein. mais le front seven, ils en ont quand même manqué ces 38, donc à un moment. Oui, mais d'accord. Fournette en met un aussi. Le backfield défensif, il a chié, hein, on le savait, hein, chez les. Donc Mike Evans, il en met 3, ça m'interpelle pas plus que ça, hein, je le savais. Hein. Moi, ça m'emmerde. La défense de Chicago, elle est bonne. Surtout sur la ligne, sur la ligne, le front seven, le reste, le backfield c'est à chier. Hein, moi je trouve qu'ils ont réussi à se faire corners, percer sur la c'est ligne. pas ouf. Hein. Ouais, mais moi, même sur la ligne, je trouve qu'ils ont réussi à se faire démolir par Léonard Fournette. Donc bon voilà. On en est où du training? Eh ben on arrive à 1 minute, on a le temps de passer au sujet du coup. Le sujet de la semaine. Tout de suite, le sujet de la semaine. Mais en fait, on n'a même pas de jingle, donc je crois que... on est bon, hein. Je crois que ça sert à rien. Le sujet de la semaine, alors, on voulait... Science-fiction. Ouais, science-fiction. On voulait faire un petit putaclic. Ouais. Et si... Accrochez-vous. Ouais. Soyez assis, hein, parce que là... Et si Patrick Mahomes devenait le plus gros bust de l'histoire? Quand je dis bust, je m'explique. Parce que bon, on peut dire le mec a déjà gagné un Super Bowl. Oui, et puis on va te considérer comme un fou parce que. Et puis, sachant qu'on le mettrait haut placé parmi les QB. Il fait une finale de conf. Oui. L'année suivante, il fait Super Bowl. L'année suivante, Super Bowl, mais perdu. Donc, bon. Mais. Donc je m'explique quand je dis plus gros bust. Parce que déjà, là, quand t'as fait 3 saisons comme ça, il y en a, c'est le palmarès de leur carrière. Et sachant qu'en plus, toi comme moi, on considère qu'il a un peu révolutionné le jeu de la NFL. Voilà. Mais. Je m'explique.
Et puis c'est de la fiction putaclic, on Oui. s'en bat les couilles. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'avec le contrat qu'il a, si je me gourre pas, d'après nos recherches, il a 500 millions. Parce on part du 500 millions. En vrai, mes couilles. En vrai, en garantie, il aurait que 183. Ce qui est déjà pas mal, hein, ça te met à l'abri. Il y a un mec qui a gagné 220 millions à l'euro million en France la semaine dernière. Ouais. Il aurait plus de thunes que Patrick Mahomes. Bon, mais c'est déjà pas mal, 183 millions. C'est ça. Mais donc, le problème, c'est que tu as un contrat de 10 piges. Ouais. S'il s'avère que Patrick Mahomes ne joue pas mieux et que c'est juste le début d'une grande dégringolade et que ça ne remonte jamais, putaclic de ouf, mais on s'en fout. Tu te retrouves avec les Chiefs qui ont fait un contrat de 10 ans. Et qui n'ont plus de marge salariale pour renforcer leur effectif. C'est ça. Tu n'auras plus de QB. Tu auras un QB rookie. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mais dès qu'il sera rookie, tu pourras plus lui filer il va se barrer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le truc, c'est que mon raisonnement, c'est là où je veux en venir. Est-ce que ils se sont pas emballés trop vite à faire un contrat de 10 piges? Parce que, certes, le mec fait finale de conf perdu. Je crois qu'ils vont en prolongation en plus contre les Patriots cette année-là. L'année suivante, Super Bowl gagné contre les 49ers. L'année suivante, Super Bowl perdu contre Tampa. Et encore, on m'enlèvera pas de l'idée que lui, il s'est sorti les doigts du cul du turfu sur ce Super Bowl et que c'est à cause de sa ligne. Et Kelsey et Tyreek Hill qui avaient des pognes gauche ce jour-là, ouais. Parce que lui, il s'est sorti. On aurait dit un jeu vidéo chelou. Il balançait dans des positions. Il a tout essayé. Ah, il a tout essayé. C'est contorsionné dans tous les sens pour, c'est ça, pour balancer. Allez voir les vidéos si vous n'avez pas vu et que vous découvrez le Super Bowl. Rien à voir avec l'interception de Carson Wentz cette nuit. Non, juste je vais revenir là-dessus parce que j'en ai discuté avec Alex en privé. Moi aussi, l'interception, mais quand il lance là comme ça, c'est chelou, tu vois. Sauf que. Oui, elle est touchée, tu vas me dire. Oui, voilà. Ouais. Mais ils l'ont repassé dans le match et tu t'aperçois que le défenseur, en fait, au ralenti, on le voit. Peu importe, il est en déséquilibre, il n'a pas à lancer là comme ça. Bref, on est d'accord. Bon, on s'en fout. Carson Wentz, j'ai jamais dit que c'était Dieu sur terre. Patrick Mahomes. Bref, Patrick Mahomes, je me dis, est-ce que quand t'as un QB qui est bon, qui est une machine, tu vois, première saison, il t'amène en finale de conf, deuxième, bon, je vais pas le refaire. T'as envie de t'emballer, tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as envie d'y croire, t'as envie de te branler dessus, t'as envie de qu'ils te mettent des faciales, tu vois ce que je veux dire? Mais, est-ce que c'est pas trop s'emballer et lâcher l'aspect business et l'aspect rationnel et ils ont pas été dans l'émotion pour lui faire ce contrat de 10 piges? Plus que dans le rationnel, tu vois. Peut-être. Moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis que il y a une partie d'émotion. Quand ils lui ont proposé ce contrat, ils étaient dans l'émotion et pas dans le rationnel. Ils ont gagné un Super Bowl, ils ont eu combien de finale. Oui, non mais il y a une partie d'émotion. Maintenant, moi, tu m'enlèveras pas l'idée que c'est un formidable joueur, qu'il a révolutionné la NFL. Est-ce qu'actuellement, il serait... Enfin, après, je suis d'accord avec toi. Il a le même niveau que Russell Wilson, actuellement. Et encore, Russell Wilson est blessé, donc pour l'instant. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, voilà, moi, tu m'enlèveras pas l'idée que pour l'instant, moi, je suis d'accord avec toi, il fait une saison dégueulasse. Honnêtement. Cette saison est très dégueulasse. Le problème, c'est qu'il n'est pas le seul dans son équipe. Voilà, il n'est pas le seul dans son équipe, il n'est pas protégé par sa ligne, sa défense est abominable, et son attaque, là, depuis 2 matchs, c'est catastrophique. Mais. Ce qui me gêne avec Mahomes, c'est qu'il n'a jamais autant lancé d'interceptions. Et le problème avec ces interceptions, c'est que c'est des prises de risque insensées. Moi, je préfère qu'un QB se fasse saquer plutôt qu'il balance une interception. Et ça, Mahomes, je pense qu'il a peur, ce que je peux comprendre. C'est le problème Winston. Mais voilà, et il a peur, et il balance des interceptions. Des fois, c'est des actes désespérés. Et il faut pas. Il faut mieux que tu te prennes un sac, que tu perdes 5, 10, 15 yards, plutôt que tu balances une interception qui derrière peut se transformer en pick six. C'est Winston, hein. C'est le même. C'est le même que j'avais fait en disant que Patrick Mahomes, il avait des posters de Winston dans sa chambre. Après, il y a quand même aussi un truc, un paramètre que moi je mettrais, tu vois, dans la balance. C'est que Mike McCarthy, Andy Reid, même combat, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors,
que McCarthy avait de la chance d'être tombé sur Rodgers et que Andy Reid a de la chance d'être tombé sur Mahomes. Et que là, ça commence à se voir. C'est-à-dire que quand tes schémas offensifs et défensifs ne marchent pas, le capitaine, il est plus là. Enfin, il ne sait. Andy Reid ne sert strictement à rien. Alors, moi, je vais être un peu plus nuancé. C'est-à-dire que. Moi, c'est pas trop mon truc, la nuance. Ah bon? Surprenant. Vraiment que t'es assis. Ouais, putain. Je penserais pas remise de celle-là. Ça fait 3 weeks déjà que pour moi, je dis que Steve Spagnuolo, qui est le coordinateur défensif des Chiefs, est en fin de cycle. Stop, faut changer. Tu peux pas changer tous les joueurs. Non, mais ça, d'accord. Ok, tu peux accuser le coordinateur. N'empêche qu'à un moment donné, il y a un capitaine. Oui. Le capitaine, il est censé le voir qu'il y a un truc qui va pas. Oui, mais et c'est le head coach. C'est au capitaine, oui, c'est de virer le coordinateur. C'est ça. Donc à un moment donné, tu peux accuser qui tu veux. J'en ai rien à foutre. Le décisionnaire, c'est Andy Reid. C'est à lui de voir que ça marche pas et c'est à lui de prendre les décisions. Voilà. Après, moi, je suis d'accord sur quand tu dis. Et il peut appeler les jeux offensifs. Oui. Voilà. Quand tu dis par rapport à Andy Reid, j'ai du mal avec ces derniers matchs avec ses appels offensifs. Je trouve que les appels ne sont pas bons. Patrick Mahomes, qui était pour moi vraiment un king de l'improvisation, c'est pas ça en ce moment. Ça arrive, mais en ce moment, il improvise, mais mal. Et du coup, moi, ce que je reproche en fait à Mahomes, avant, c'est d'avoir un peu le comportement, comme tu disais, de Jameis Winston, de Ryan Fitzpatrick, et peut-être même de Zach Wilson. Enfin, moi, je pense qu'il est comme ça au Jet. Zach Wilson, tu peux lui accorder le rookie. Voilà, il est rookie. Mais j'ai l'impression que Mahomes cherche toujours le gros jeu, la passe profonde. Et le souci, c'est qu'il veut pas. Il veut pas parce qu'il trouve pas ça spectaculaire, parce qu'il trouve que ça sert à rien. Il veut pas faire des petits tracés. Normalement, pour les petits tracés, t'as le tight end qui est là pour ça. Oui. Et en plus, il a peine tight end à chier normalement. Oui. Donc des petits tracés, tu devrais pouvoir en faire. Mais tu devrais. Mais regarde Lamar Jackson avec Mark Andrews. Lamar Jackson sait pas faire des passes. Bon, mais il fait des petits tracés avec Mark Andrews. Ça marche bien et ça avance. Et ça avance, ouais. On a combien Eh ben, on va bientôt finir là-dessus. Oui, tout à fait. On passe au prono. Eh ben, on va passer au prono. Tout de suite, les pronos de la semaine, mais on n'a toujours pas de jingle. Va falloir vraiment qu'on travaille, hein, putain. Donc les pronos. Enfin, on en avait, mais Cédric a décidé qu'ils étaient mauvais, hein, Cédric. Donc, dites-nous. Comme la ligne offensive des Seahawks. Voilà, deuxième. Oh, t'inquiète pas, je réussirai à la casser la troisième fois. Plaisante jamais avec ces choses-là. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Ton fion, il en pourra plus d'extase. Balle réelle. D'ailleurs, au pire, si vous voulez voir notre jingle qu'on avait avant, allez voir les vidéos NBA qu'on a fait l'année dernière, pour les playoffs NBA et vous verrez les jingles. Dites-nous s'ils vous plaisent, on sait jamais. Et ouais, n'hésitez pas à laisser des commentaires. D'ailleurs, on devait avoir Émilie avec nous, dans l'émission. Elle ne sera pas là. Elle revient la semaine prochaine. Donc, apparemment, vous l'avez beaucoup aimé. On a reçu beaucoup de messages. Donc, voilà. Bon, bref, les pronos. Les pronos. Tu voulais me parler de Kyler Murray face aux Packers? Ouais, je pense que je vais placer Kyler Murray. Parce qu'il en met tout le temps normalement. Et là, il n'en a pas mis la semaine dernière. Oui. Donc je pense que la cote va un peu augmenter. Elle va passer à 2 ou un truc comme ça. Ouais. Donc je pense qu'elle est intéressante. En plus, les Packers, alors c'est pas merdique, mais si je me rappelle bien, leur classement défense à la course, c'est pas ouf. Même si on va me dire c'est un QB, c'est pas un coureur. Oui, mais ça reste la même chose. Oui, Darius Smith n'est pas là sur la ligne. C'est de la course, c'est ça. Après, j'ai... les Lions. Ouais. Je pense que... Alors, celui-là, il est peut-être un peu risqué, mais je trouve que la cote, elle est belle. Ouais. Et moi, je vais te rejoindre. Je vais le faire aussi. Et contre qui joue ? Les Eagles. Les Eagles. Donc, à Détroit, dans le Ford Field, contre les Eagles. Moi, je reste persuadé que s'il y a une victoire à prendre cette année, c'est celle-là. Qu'ils jouent bien quand même, Détroit. Ils se sortent les doigts du cul. Et que les Eagles sont largement prenables. Quand on voit que quand même, ils ont tenu les Rams, les Lions, je pense que les Eagles sont largement prenables. Donc, je parierais sur une première victoire de Détroit en week 8, c'est ça ? En 7. 8-7, pardon. Victoire donc des Lions, côté à 2,30 contre les Eagles. Ensuite, tu voulais mettre un petit touchdown de DeAndre Swift, d'ailleurs, le runner des... C'est ça, parce que... des Lions. Parce que les Eagles, pas ouf.
À la course. Donc, à défense contre la course. Ouais, à défense contre la course. Donc même une des plus mauvaises, je me rappelle plus exactement le classement. 3e en partant du bas. C'est ça. Donc DeAndre Swift à la course, ça me paraît, et puis je pense que la cote elle sera 2 voire 2,50. Donc ça me paraît en simple, hein, tout ça en simple, Détroit en simple, DeAndre Swift en simple, et le premier Kyler Murray en simple. Vous pouvez vous amuser à les combiner si vous voulez, mais si vous voulez gagner, de toute façon je rappelle, dimanche matin, on sort une vidéo tuto Paris sportif spécial NFL. On vous donnera tous les conseils, tout ça, machin. Enfin, voilà. Ok. Et un dernier touchdown de Tony Pollard pour les Cowboys. Ouais, voilà, parce que c'est pareil, ils jouent contre les Vikings. Les Vikings, qui sont pas ouf non plus à la course. Donc, franchement, Tony Pollard, je pense que la cote, elle va être aux alentours de 3,25, un truc comme ça. C'est ça, peut-être même plus, parce que le premier coureur, c'est Zeke Elliott. Mais qu'on voit que Mike McCarthy aime bien alterner ses coureurs et Tony Pollard a des jeux de course quand même, mais c'est pas inconsidéré. J'ai hésité avec 2 touchdowns d'Ezekiel Elliott et Rémi m'a soufflé Tony Pollard. Donc je pense que la cote sera plus intéressante de un seul touchdown de Tony Pollard que de 2 touchdowns d'Ezekiel Elliott. Si quand les cotes sortent, si les 2 touchdowns d'Ezekiel Elliott sont meilleures cotes que Tony Pollard, je mettrai quand même 2 touchdowns d'Ezekiel Elliott. Ok. C'est pas mal. Alors moi je vais partir sur un touchdown de Hunter Henry des Patriots, donc le tight end des Patriots qui affronte les Chargers. Pourquoi Hunter Henry ? Parce que je trouve qu'en ce moment il est en forme. Il est un touchdown par match. Il est un touchdown par match sur les 3 derniers weeks, il me semble. Les 2 dernières sûres, le 3e à confirmer, mais les 2 dernières sûres. Et c'est un ancien Chargers. Et ils sont pas partis forcément en très très bons termes. Donc moi je vois bien Hunter Henry essayer de faire mal à son ancienne équipe. Ouais. Je vais mettre un touchdown aussi de Deshaun Knox, qui est le tight end des Bills, qui affronte une équipe Miami. Miami, les Dolphins qui sont pas bons dans les airs. Vous l'aurez compris, ils sont dans les derniers ou avant-derniers. Donc, je pense même que ça va être un festival offensif, genre un 40-0. Oui, je vois bien un shootout. Donc, du coup, beaucoup de marqueurs. Donc, je pense qu'il y aura Diggs, je pense qu'il y aura Pascal, je pense que. Et il y aura Knox. Je pense, Sanders. Pascal, c'est les Colts, non ? Ah oui, pardon. Oui, non. Sanders. Il y aura Sanders, Diggs. Non, je reconfondais avec. Ah merde, il n'y en a pas un Zach Zach Moss. Chez les Beats. Ouais. Si, oui, Zach Moss. Zach Moss à la course et Devin Singletary. C'est ça. Voilà. Donc Deshaun Knox pour toi. Ouais, un petit touchdown de Deshaun Knox. Et dans le match Cowboys-Vikings, pareil, ça, il y a de fortes chances que ce soit un match très offensif. Un gros shutout, un peu comme Bills Miami. Je vais parier sur un. Alors, la cote risque d'être élevée, hein, mais sur un touchdown de Tyler Conklin, qui est le tight end des Vikings. Je pense que. La cote va être belle déjà. Ouais, je pense que Adam Thielen et Justin Jefferson vont être surveillés par Mr. Diggs, défenseur. Et puis Dallas, je me rappelle plus parce qu'on l'a regardé avant l'émission, mais vu qu'on a regardé défense à la course, défense à la passe, je me rappelle plus. Défense à la passe, c'est pas ouf. Ils étaient dans les 5e plus mauvaises. Ouais, y a défense à la passe, ils sont une des plus mauvaises. Donc effectivement, Conklin. Ouais. Parce que je pense qu'ils vont mettre Trevon Diggs sur Jefferson. Adam Thielen, je pense qu'ils vont y mettre un safety. Soit un safety, soit leur 2e meilleur cornerback. C'est ça, donc je pense que ça va ouvrir des possibilités pour KJ Osborne c'est ça, KJ Osborne ou Conklin. Ou Conklin, qui ont des mains, les deux, et qui sont de bons receveurs. Et je pense que les codes vont être très belles. Oui. Donc voilà. Et enfin, bon alors, attention. Oui, alors celle-là, elle va être tirée par les cheveux, mais moi je me fais un kiff. J'ai plombé les Chiefs, ça fait 2 semaines que je plombe les Chiefs et je vais encore les plomber. Et en plus, ce que j'ai vu des Giants lors de la dernière week m'a fait plaisir. Alors, c'est un pari un peu fou. J'y mettrai pas tout mon PEL, je vous le dis tout de suite. Mais une victoire des Giants contre les Chiefs. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Toi aussi, tu crois au spaghetti volant monstrueux, pauvre imbécile! Est coté à 4-10. Mahomes a pris un sérieux coup sur la tête en plus lors du dernier match. La défense, n'existe pas. On a vu la protection sur la ligne offensive de Mahomes, c'est pas terrible.
Ils ont maintenu les Panthers à 3 points, les Giants. Ça se joue à Arrowhead Stadium. Ouais, c'est dur à dire. Arrowhead Stadium. Ouais, mais. Il n'y a pas Saquon Barkley. Bon. C'est le prono de Rémi, le prono YOLO. C'est mon petit prono YOLO. Voilà, alors, je reconnais que c'est pas prudent, mais alors je vais pas miser tout mon PEL dessus, quoi. Je sais pas combien on est en timing là, mais. Mais de toute façon, j'ai fini. Okay. Donc, on arrête là-dessus. Bon, et bien, n'oubliez pas la vidéo dimanche. N'oubliez pas le logo de la chaîne, là, vous cliquez dessus, vous êtes directement abonné à la chaîne, ça soutient le projet. N'oubliez pas de mettre des commentaires, ça référence les vidéos, c'est comme ça que YouTube nous montre de plus en plus. Donc voilà, vous avez tous les liens dans la description, le lien Tipeee pour faire des dons pour la chaîne, pour le décor, le lien Facebook, Instagram et notre mail dans la description de la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine avec Émilie, je pense. C'est pareil, on va tourner lundi soir. Là, nous, on est lundi soir. Donc, je pense que la semaine prochaine, on fera pareil pour que les vidéos sortent le plus tôt possible pour la NFL, pour vous, avant le dimanche. On sait tout ? C'est tout. Bon. C'est déjà pas mal. Ciao, ciao, à la semaine prochaine. Ciao, bye. Bye.